Intéressant, hein? Parce que sans l'argent, on ne peut rien faire. L'argent est le monopole de la vie aujourd'hui. C'est une énergie où, quand toi-même tu n'as pas ça, tu ne peux pas vraiment bousculer les choses. Tu peux être fort, mais tu manques encore de sous. Là, tu es faible. Alors, c'est pas grand-chose, mais d'abord, je vais vous faire savoir ce pourquoi vous avez des ennuis à gagner de l'argent. Parce qu'il faut commencer d'abord par les bas, les bien bas, avant de mieux se lancer et comprendre pourquoi ça ne va pas. Vous avez compris? Après, je fais une ouverture des questions. Parce que je sais que vous avez des trucs sur le cœur à demander. Et si on ne fait pas comme ça, vous n'allez pas comprendre les gars. Je serai apte à vous servir. Alors, sur ce, je vais vous faire savoir d'abord que nous avons des comportements qui nous nuisent. Vous avez compris? C'est bon de courir après l'argent. D'abord, nul n'est né sur terre et vivre la pauvreté. Il faut comprendre ça dans la tête. C'est une psychologie qu'on s'est adoptée nous-mêmes. Si là où tu es tout de suite là, tu vis la galère comme on appelle galère là, c'est que tu aurais voulu. Sinon, nul n'a un destin misérable. Ne serait-ce que soi-même qui se crée un parcours misérable. Ne serait-ce que toi-même qui te crée un parcours misérable. Alors, il y a de ces comportements que vous devez corriger dans votre vie personnelle, dans votre quotidien. Il faut changer l'additif que vous avez. Si tu sais que tu as des comportements que tu adoptes et que du jour au lendemain, ça te crée des problèmes, tu en as conscience, il faut changer. Il y a des trucs que tu fais, de fil en aiguille, tu sais que ça peut te créer des blocages consciemment. Change ça. C'est ça qu'on appelle le feeling. Change ça. C'est des directives qui doivent vous permettre non seulement de changer votre quotidien en énergie positive, mais aussi d'avoir une dominance sur l'énergie noire. Parce que ici dans la vie, il y a beaucoup de contextes. Il y a le monde visuel que vous voyez tout de suite là, qui est le monde de la lumière. Et il y a le monde noir. Le monde noir, c'est le monde obscur. C'est là sous d'autres on appelle le monde des ténèbres. Alors, l'idéal pour vous est d'avoir un plan de vie. Je veux réussir, oui, c'est bon, c'est rose. C'est facile à dire. Mais vouloir s'organiser à réussir, c'est très difficile. D'abord, tu es né sur terre, tu ne sais pas pourquoi tu es né. D'abord, c'est déjà un combat que psychologiquement, il faut dire que ça ne va pas. Parce que tu sais que l'autre, il est plombier, il gagne de l'argent dedans. J'ai fait une formation en Victory, je dis, moi je fais plomberie parce qu'il gagne de l'argent. C'est gauche, c'est insensé. C'est pas parce que la vie de l'autre te fait plaire comme ça du jour au lendemain que tu vas dire, ben ça va. Non. C'est peut-être sa destinée. Va chercher le tien. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je dois utiliser comme arme dans cette vie réussie? C'est pas le fusil, mais il y a des armes spirituelles. Peut-être tu es né, tu n'as même pas la notion de la prière. Nous musulmans, on prie. Je sais qu'il y a d'autres qui prient également dans diverses religions. Je ne suis pas là pour faire une politique de religion. Mais dans toute coutume, nous avons le quotidien de la prière. Il y a d'autres, si tu leur parles, ils vont te dire qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle jeûne. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle jeûne. C'est pas parce que tu prends à quoi 2, 3 là, 3 boules que quand on te dit jeûne, il faut diviser en deux. C'est pas ça le jeûne. Vous pouvez être en train de manger jeûner. Après, je vais vous apprendre ça. Vous pouvez être en train de manger jeûner. Le jeûne, c'est pas parce qu'on va rompre le repas. Non, c'est faux. Il y a plusieurs types de jeûnes. Psychologiquement, on peut dire tout de suite. Voilà. Il y a un jeûne que nous on fait, on dit, on n'avale même pas la salive. Vous savez ça au moins? Vous savez ça? La salive, c'est quoi? C'est de l'eau. Mais on te dit, tu n'avales même pas l'eau. Il y a foyer. Mais tu restes en vie jusqu'à 18h. Oui. C'est à 18h on rompt le jeûne. Mais tu es debout jusqu'à 18h. Maintenant, quand je vous dis, tu peux manger, jeûner et bien jeûner, vous êtes étonné. Non, c'est réel. Ça veut dire quoi? Quand tu ne jeûnais pas, le comportement que tu mettais, quand tu jeûnes maintenant, il faut corriger. Maintenant, tu as un quotidien d'insulter les gens, gauche à droite, c'est toi qui mets toujours la bouche dans des histoires qui ne te concernent pas. Doucement. Doucement. Parce que ce dans quoi tu mets la bouche là, peut te créer d'ennui du jour au lendemain. Naturellement, nous avons le quotidien. Aujourd'hui, maintenant, on dit on veut aider. On veut aider tout le monde, quoi. Parce qu'il a des problèmes. Toi-même, tu n'es pas équilibré. Mais tu veux aider parce que tu sais que Dieu va te bénir. Mais si tu ne sais pas qui aider, tu ne serais pas vraiment généreux. Tu vas aider, mais tu ne serais pas béni. Il faut savoir qui aider dans la vie. Tout le monde n'est pas appelé à bénéficier des grâces des autres. Il y a des missionnaires sur terre.
tu vas rencontrer quelqu'un, tu ne sais pas ce pourquoi il est là. Soit il est venu mettre du bazar dans ta vie, soit il est venu opérer un changement, soit il est juste de passage. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous avez vécu ces relations, il y a des gens que vous allez rencontrer aujourd'hui, du jour au lendemain, un an, 2 ans après, il disparaît dans la circulation. Son numéro même ne passe plus. Non, ne soyez pas étonné. Si tu ne sais pas faire l'étude psychologique des comportements que tu vis dans la nature, tu ne peux pas comprendre. Il y a des sociétés, vous les voyez tout de suite, c'est lui qui a bâti l'empire. Mais du jour au lendemain, il n'est plus directeur. Vous serez étonné. Donc il faut chercher les causes, et non seulement naturelles, mais psychologiques de l'homme. Comprenez votre destinée, la mission que vous avez de vie sur terre. Ce que tu dois manger ne doit pas manger. C'est ça qui favorise les entrées dans ta vie. Ce que toi tu dois faire, la seule affaire, elle n'aura pas l'équilibre. Ce que moi je fais ici, et toi tu es venu faire, tu auras des chèques. Parce que oui, peut-être c'est ma mission, c'est ma prophétie. Mais tu as voulu peut-être m'imiter, mais on n'aura pas le même équilibre. Parce que où je vais aller, moi je vais t'attendre. Mais tu ne peux pas m'atteindre, c'est là le problème. Il ne faut pas, ne vous lancez pas dans des trucs parce que ça vous plaît en fait. Mettez-vous dans des conditions de travail où vous êtes conscient que ça c'est pour moi, ça m'avantage. Parce que quand il n'y a pas la positivité, même si tu vas faire des rituels les plus denses de ta vie, tu dépenses des centaines de millions, ça ne donnera rien. C'est là après vous nous traitez de tous les noms. Celui-là c'est un escroc. Il a pris mon argent. C'est fou. D'abord, je ne juge pas ceux qui ont ces mauvais comportements quand ils vous prennent de l'argent. Parce que, s'il n'a pas conscience de qui est devant moi, qu'est-ce que je dois lui faire, c'est ton problème à toi qui est venu vers lui. Si lui aussi n'a pas la notion psychologique de comprendre celui qui est devant moi, ce que je peux lui faire, ça va aller. Lui, c'est son problème. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Je vous jette et le tort et je lui jette lui le tort. Parce que, normalement, quand tu es devant quelqu'un, tu fais tous les efforts possibles et de comprendre quelle âme ou bien quel coup de main tu dois lui donner pour que ça puisse aller. Vous voyez un peu? Alors je vous conseille d'abord de vous conduire à avoir un cahier de vie. Autre que ce thème, conduisez-vous à avoir un cahier de vie. Il faut connaître votre chemin de vie. Qu'est-ce que je suis appelé à faire sur terre? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Dans d'autres cieux, d'autres coutumes, on appelle chez nous, il y a d'autres religions qui emploient le phare. Vous connaissez le phare? Le phare, ou bien je ne sais pas comment vous appelez chez vous ici. C'est une coutume ancestrale qui nous permet de connaître la destinée, ce pourquoi vous êtes sur terre. Nous aujourd'hui on utilise aussi la chiromancie, la consultation dans la paume des mains. Il y a aussi la chiromancie dans la paume des pieds. Ça je ne maîtrise pas. Mais je suis dans la chiromancie également. Vous avez compris. Mais si tu ne sais pas vraiment ce que tu as fait sur terre, et imaginez tout de suite que tu es directeur d'entreprise et tu ne pouvais pas être leader dans ta vie. Écoutez ce que je dis. C'est des trucs que j'entends et je côtoie tout le temps. Tu t'es sacrifié à investir dans une société qui t'a coûté des millions, toute une fortune. Du jour au lendemain, tu vois que ça chute. Parce que peut-être tu as du mal à payer les employés dans la structure. 10 ans, 5 ans, tu as régressé sur toute la ligne. Hein? Imaginez-vous peut-être que tu n'étais pas appelé à être leader. Et ne serait-ce parce que tu as vécu près de 500 millions de peines et de dettes sur ton cou, que tu as voulu maintenant aller demander peut-être à 45 ans déjà, 50 ans, je dois faire quoi? À qui le tort? Alors ne jugez pas tout le temps la spiritualité. La spiritualité, vous côtoyez la spiritualité tout le temps que tu fais. Quand vous respirez comme ça, vous ne savez pas où le vent a quitté. Tandis que dans la nature, il y a 4 éléments. Les 4 éléments, il y a l'air, le feu, la terre, le vent. Nous respirons l'air. Et l'air, c'est quoi? C'est quelle divinité? Mais l'air, c'est aidant. Oui. Et quand on parle du feu, c'est quelle divinité par exemple? C'est le dieu du tonnerre. La terre. Sapata. L'eau. Torosu. Dans l'eau, d'abord l'eau elle est très dense parce qu'il y a Torosu, il y a les jumeaux, les Vénenvis. Il y a ça dedans. Et qui dit Torosu dit ça. Il y a encore dedans, il y a la déesse Ya. C'est ça que vous appelez Mami Wata. Elle est dedans là-bas. Je ne vous apprends rien. Je vous mets les points sur les i. Ou bien papa, je vous mets les points sur les i parce que dans la vie nous avons besoin de l'éveil. Nous avons besoin de l'éveil. Alors, imaginez quand je rentre dans les 4 éléments. Tu es né sous l'élément feu. Vous me suivez? Tu es né sous l'élément feu.
Mais tu te conduis à aller mettre la main dans des trucs d'éléments. Je dis feu. Peut-être il est appelé à être, soit il va faire des histoires de soudure, vous comprenez, forgeron, ces histoires-là, tout ce qui a trait au fer, ou bien au feu. Il y en a à la cuisine. Maintenant, tu quittes ce contexte, tu te lances dans le dépôt sur mes bras. Chez vous, vous appelez poissonnerie ou je ne sais quoi là. Vraiment, c'est dommage. Parce que tu te sacrifies en fait, mais de fil en aiguille, ça n'évolue pas. Et finalement, tu tournes dos. Je vais aller chercher bien, je vais faire quelque chose d'autre. Mais tu prends de l'âge. C'est ça qui crée l'échec en Afrique. Hein. Vous savez, à l'Occident, là, ce que vous ne savez pas faire là, eux, ils savent déjà ce pourquoi ils sont là. Hein. Prenons le cas de la Chine et de la Corée. Hein? Si vous prenez un petit Chinois, c'est déjà 6 mois, 7 mois, il aime les jouets de mécanique là. C'est qu'il appelait à être mécanicien. Ici à l'Occident, là, on n'a même pas le quotidien des jouets pour nos enfants. On dit non, non, elle est venue dire n'a pas l'argent. Je ne sais pas ce que je vais t'acheter mon fils, s'il te plaît, l'année prochaine. Tu as son talent, elle a envie de développer en lui quoi. Mais ne serait-ce que tu ne lui donnes pas l'âme idéale, il va dire. Parce que il y a des enfants là, quand vous les offrez quelque chose là, vous allez voir à un moment donné, ils repoussent le jouet. Moi par exemple, ma fille, je dis, c'est une fille. Hein. Quand tu lui donnes une poupée là, elle coupe la poupée en morceaux. Pas plus tard que l'année dernière, je me suis arrangé à lui faire sortir. Il y a des jeux qu'on appelle Pulse, qu'on confectionne comme ça là. Elle a aimé ça. Cette année, je lui ai offert un truc là, un ordinateur qui parle. Vous vous imaginez qu'elle a plus aimé côtoyer les deux autres là que l'autre, malgré que la poupée chantait. Donc c'est pas ça son truc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous constatez que vos enfants, à un moment donné, adaptent un favori sur certains jeux, lancez-les dedans. Vous allez comprendre, même sans consulter, ce pourquoi elle est là, si vous avez l'éveil. L'éveil, c'est Dieu qui donne. Hein. Sinon, tu peux étudier ça, mais tu ne vas rien comprendre. Parce que c'est un cours. Or que tu as besoin des expériences de la vie.